Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les femmes qui réveillent la fille du soleil qu'elles ont dans le cœur afin de devenir actrices de leur vie. Et cela passe par la responsabilité de sa santé physique, mentale, émotionnelle et même spirituelle. Nous sommes ensemble sur la voie du Tao, tout simplement. Et plus spécifiquement, en fait, dans la série des trucs magiques pour se soigner. Se soigner pour aller mieux, pour que la vie soit plus belle, pour être plus joyeuse. Et puis soigner également ses proches, tout ce qu'on aime. C'est quand nos proches vont bien que nous allons bien. Et pour être joyeuse et de bonne humeur, un des trucs essentiels, c'est d'avoir bonne mine. Et pour avoir bonne mine, le massage du visage, et c'est génial, le visage et le crâne. Alors, c'est toujours bien quand on peut se faire masser par quelqu'un d'autre. Pas forcément dans un salon de massage, encore que bien sûr, hein, c'est un super cadeau. Et d'ailleurs, même quand vous voulez faire des cadeaux à des amis, même des hommes, ou faire des cadeaux à vos proches, etc., pensez toujours à des massages, c'est des super cadeaux. Mais on peut se le faire entre proches, et puis on peut se faire soi-même, on peut le faire en automassage. Néanmoins, quand on le fait en automassage, notre énergie, en fait, elle circule en circuit fermé. Alors que quand on se fait masser par quelqu'un d'autre, c'est comme si on mettait un appareil électroménager à la terre. Alors je ne sais pas si vous avez connu les réfrigérateurs qui n'étaient pas à la terre, mais à l'époque, quand il n'y avait pas de prise de terre et qu'on mettait sa main sur le frigo, des fois on se prenait un coup de jus. Maintenant que ça va à la terre, on ne prend plus de coups de jus, parce que cette surcharge d'électricité, en fait, elle part à la terre. Eh bien nous, on est comme un réfrigérateur, et quand on se fait masser par quelqu'un d'autre, tout notre surplus d'énergie nerveuse, en fait, part à la terre via celui qui nous masse. Donc c'est incroyablement plus détendant quand c'est quelqu'un d'autre qui nous masse. Mais nous n'avons pas toujours un masseur sous la main, ou alors un compagnon, un mari, un conjoint qui a envie de nous masser. Hein. Bref, dans ces cas-là, on peut se le faire soi-même. Alors, à la fin de la capsule, vous aurez une démonstration d'un massage tout simple. Et je voulais déjà vous dire qu'il n'y a pas besoin de connaître des techniques dingues. Il y a le fait de simplement faire des pressions comme ça, sur des lignes, des pressions sur le crâne. Rien que ça soulage. Faites-le, rien que ça. On se dit waouh. Et vous savez pourquoi on se dit waouh? Parce qu'en fait, ces zones-là, on les touche très très peu et elles sont super tendues. On passe notre vie à courir, à galoper, à gamberger. Et sans s'en rendre compte, en fait, on peut avoir les mâchoires qui se crispent et les muscles du crâne qui se crispent. Quand vous mettez vos mains sur le crâne, vous pouvez sentir en fait en bougeant comme ça un petit peu les doigts, si vous bougez un petit peu les doigts, vous pouvez sentir est-ce qu'éventuellement votre peau elle est collée à votre crâne ou est-ce que il y a comme un petit coussin humide entre la peau du crâne et puis le crâne. Ça fait un petit peu comme s'il y avait un petit peu une éponge qui était moelleux et un peu épais, parce que ça circule mal. Que ce soit collé au crâne ou qu'il y ait cette espèce de couche humide, ça montre qu'en fait, ça circule pas. Et le fait de masser ici, soit de faire des petites pressions, soit de masser comme ça sur votre crâne, ça va permettre de faire circuler toutes vos pensées comme ça qui stagnent. Et puis alors pour les points du visage, c'est la même chose, on a tendance à mettre comme ça, et c'est ça qui nous tire les traits du visage et qui nous donne l'air vieux prématurément, ça nous tire les traits, ça nous vieillit. Et quand on se voit vieilli l'air fatigué dans le miroir, c'est pas du tout bon pour le moral. Nos yeux, c'est la première information au cerveau. Si on se voit fatigué dans le miroir, c'est bon, la journée est foutue. On se dit, c'est très important de faire ces petites choses-là pour rester belle longtemps. Alors, le massage du visage va faire circuler le sang et l'énergie dans votre visage, donc ça va le réveiller, ça le repulpe. Si on est fatigué, si on court tout le temps, si on est stressé, ça aboutit à la même chose.
l'énergie et donc le sang vont moins bien aller à l'extrémité. Soit parce que c'est bloqué dans le ventre, parce qu'on est stressé, soit parce qu'on est fatigué. Quand on est fatigué, notre énergie, notre sang vont principalement s'occuper des organes vitaux et ils vont délaisser la surface du corps. Donc on aura une moins belle peau, on aura les pieds et les mains froides par exemple, le bout du nez froid. Ça signe un corps où l'énergie ne va plus tout au bout. Donc la peau est moins bien nourrie, donc ça fatigue, soit ça fatigue, soit ça donne des rides. Alors, quand on masse son visage et qu'on stimule la circulation du sang et de l'énergie dans le visage, c'est un des meilleurs moyens anti-rides qu'il soit votre propre sang. Vous savez, quand on se coupe, on cicatrise. Qu'est-ce qui nous fait cicatriser? C'est notre propre sang, notre propre énergie qui vient, qui colmate. La ride, c'est comme une coupure. Si on veut que notre sang répare la coupure, répare la ride, il faut l'amener jusque-là et on va le stimuler et ça va vraiment avoir un effet. Donc, les massages ou les automassages du visage, ça a un effet sur le stress, sur les tensions évidemment, sur le côté où on gamberge trop, mais ça a aussi un effet d'illumination du visage et ça a un excellent effet anti-ride. Excellent effet anti-rides. Alors, vous allez pouvoir voir une démonstration toute simple avec des gestes tout simples. Il n'y a pas besoin d'apprendre des grandes techniques. Parfois même, je pense que vous l'avez déjà vécu, ça simplement quelqu'un qui vous appose la main, qui vous touche comme ça, qui pose sa main doucement. Ça fait un bien incroyable. On se sent tout de suite pou, parce que notre trop plein d'énergie statique, c'est ce que je vous disais, part à la terre. Donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Ce qui compte, c'est l'intention que vous avez dans les mains quand vous le faites à quelqu'un ou quand vous le faites à vous. C'est de vous dire que vous faites du bien. Vous faites du bien. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est incroyable. Moi-même, je le fais très souvent hein, et je me fais du bien. Alors, vous pouvez donc regarder la démonstration qui suit. Ensuite, je vous ai prévu des trucs en plus anti-rides, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui apparaîtra à la fin des démonstrations. Et puis, likez la chaîne, partagez la chaîne, c'est adorable. Je vous remercie vraiment. Faites abonner vos copines, vos amis, toutes celles que vous aimez et à qui vous voulez du bien. Parce que cette chaîne est là pour que nous fassions du bien. Ok? Je vous remercie d'avance. Je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao, ciao. Alors ce massage du visage, soit on peut le faire à quelqu'un, soit on peut se le faire soi-même. C'est toujours mieux de réussir à se le faire par quelqu'un parce que comme ça, il y a notre énergie, en fait, c'est comme si elle était mise à la terre. Nos surplus d'énergie statique, nerveuse, etc. peuvent partir comme si on était à la terre. C'est pour ça que c'est bien quand on masse quelqu'un d'être pieds nus. Et pour pouvoir en fait permettre à celui qui se fait masser de bien évacuer ses énergies négatives et de se mettre, donc le masseur se met à la terre. Alors, on commence tout simplement sur le troisième œil. On fait des petits mouvements comme ça. Et ensuite, on va poser ses 2 pouces à l'intérieur. Et on appuie, on fait une légère pression et puis on écarte comme ça de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'aux tempes. Alors si on n'a pas le temps, on le fait qu'une fois, et si on a le temps, on le fait 3 fois. Moi je vous le montre une deuxième fois. Ensuite on va aller détendre les yeux. Donc on se met sur un point du méridien de la vessie ici, on tourne légèrement, on appuie légèrement, et puis on va glisser entre l'arcade sourcilière et l'œil, ici. Alors, les yeux, on se les masse rarement, pourtant ils travaillent beaucoup dans la journée, il y a énormément d'énergie qui vont dans les yeux, et ce massage des yeux, si on n'a pas le temps de faire autre chose, on peut se le faire tout seul, c'est très très facile. On le fait donc au-dessus de l'œil, et puis ensuite en dessous. Ici, on glisse toujours de l'intérieur vers l'extérieur, toujours en s'appuyant assez fort sur la partie osseuse qu'on sent très très bien, et toujours 1 ou 3 fois. Ici, on va bien jusqu'au bout. Ensuite, on met les pouces sur les ailes du nez et puis on va suivre
tout à fait comme ça les muscles du visage et l'ossature du visage. On le sent vraiment d'une manière très 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 facile sous ses doigts, là où il faut aller. On va ensuite mettre un doigt au-dessus et un doigt en dessous de la bouche et puis masser de droite et gauche comme ça pour bien détendre cette zone-là. Et puis ensuite, on va se faire des petits mouvements le long du maxillaire, le long de la mâchoire, pour vraiment détendre les mâchoires qu'on a très souvent serrées. Et si on a vraiment les mâchoires serrées, on se met sur le point comme ça en dessous de la joue et on se masse ce point-là en plein milieu des joues pour détendre les maxillaires. Donc on peut remonter ici en faisant des ronds. Ça, c'est aussi très bon pour faire circuler le sang. Ça peut être un massage anti-rides en plus d'un massage de détente. On remonte et on le fait au niveau du front. Alors, on peut également faire simplement pression sur les lignes sur lesquelles je vous ai montré, qu'on glissait comme ça. On peut tout simplement faire des pressions. Est-ce que c'est agréable, Louise, simplement ces pressions comme ça? Oui. Et puis ensuite, on peut le faire aussi sur le front. Tout simplement des pressions. Alors quand on a fait ça, on se masse les tempes, le taiyang. Il y a beaucoup d'énergie qui se met ici, notamment de l'énergie nerveuse. C'est des points qu'on peut masser d'ailleurs quand on a des maux de tête. On peut également mettre un petit peu de baume du tigre ici quand on a mal à la tête et se masser très légèrement. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça fait pleurer sinon. Et puis, il y a la position des mains qui est importante aussi, notamment au niveau des yeux. Donc on se chauffe ses mains ici. Et on les pose comme ça, en conque, au-dessus des yeux, pour faire circuler l'énergie. Et également, on frotte les mains et on les met en conque au-dessus des oreilles. Et si on veut faire circuler l'énergie au niveau des oreilles, il y a des mouvements où on prend l'oreille comme ça, on la replie et hop, on la laisse partir. Et ça, les oreilles, quand on masse les oreilles, ici on peut se masser les oreilles, ça fait circuler l'énergie dans tout le corps. Des fois, en fait, rien que quand on fait ce mouvement comme ça sur les oreilles, les gens, ils ont des frissons dans tout le corps parce que ça fait circuler dans tout le corps. Ça te fait des frissons, Louise? Oui, un petit peu. Un petit peu, d'accord. Alors, c'est également très important de détendre le crâne. On peut le faire, je vous avais montré comme ça, avec des pressions douces des doigts. Quand je dis douce, c'est parce que c'est pas brutal, mais on le fait progressivement et on enfonce quand même bien ses doigts. On peut le faire ici, sur le crâne. Il y a plein de points d'acupuncture sur le crâne, énormément d'énergie, surtout quand on pense beaucoup, quand on réfléchit, quand on est étudiant, quand on va à l'école. Et donc, c'est très important de faire circuler l'énergie. Il y a des personnes, la peau du crâne, les gens réfléchissent tellement que la peau du crâne, elle est collée à leur crâne. Donc là, les simples pressions ne vont pas suffire. On va donc carrément devoir masser en tournant. Alors, je vous le montre là où il n'y a pas de cheveux. On pose les doigts et puis on tourne comme ça. Et on glisse. Et donc on le fait dans les cheveux. Et ça, évidemment, ça se fait très très bien tout seul. Et on tourne là pour vraiment faire circuler l'énergie, et le sang et les liquides entre le crâne et la peau du crâne. Alors, il y a des personnes qui ont vraiment la peau qui est collée contre le crâne. Et il y en a d'autres, on sent en fait qu'il y a comme de l'eau, que ça fait un coussin moelleux. Et là, c'est aussi un signe que ça circule pas bien, puisque ça veut dire qu'il y a trop de liquide qui stagne au niveau de la tête. Et c'est important de faire circuler. Quand on se fait masser la tête comme ça, ou quand on masse la tête, on se la masse tout seul, c'est incroyable la détente que ça procure. Et ce qui vraiment fait une grande détente, on peut le faire si on a du mal à s'endormir. C'est encore mieux si c'est quelqu'un qui vous le fait. On caresse comme ça les cheveux. Et si on est très 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 nerveux, pour stimuler des points d'acupuncture, on attrape comme ça les mèches de cheveux et on les tire tout doucement. Je te fais pas mal là? Non. Non. On les tire tout doucement, on glisse ses doigts dans les cheveux, on prend des autres mèches de cheveux, on les attrape et on tire. Et alors ça, c'est royal. Après, on dort comme un bébé, comme un bébé. Voilà. Et quand on a fini le massage, on joint les deux mains et on fait
quelques petits tapotés comme ça pour réveiller la personne, parce que sinon, elle a bien du mal. Donc ça, soit on se le fait tout seul, soit on le fait en échange, on propose de le faire à son chéri qui le fait ensuite, ou avec ses enfants, avec une copine, et les deux en ressortent complètement ressourcés. C'est une très très bonne façon de se ressourcer. Merci Louise.